Bonjour, je suis Théo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment planifier votre système d'irrigation. Nous apprendrons la bonne sélection des composants et le placement des buses et des rotors de la colonne montante. Pour ce faire, nous allons sélectionner irrigation et la boîte à outils d'irrigation s'ouvre. Commençons par les copains de pulvérisation. Ici, nous choisissons le corps par exemple les années 1800 de Rimbier en différentes longueurs. 2 pour les élévateurs de 6 et 12 pouces. Les modèles à pression réduite avec vanne d'arrêt de sortie et la combinaison des deux. Aussi plusieurs modèles de Hunter. Comme déjà décrit dans les autres vidéos, lorsque nous avons créé le projet, nous choisissons avec quel fabricant nous aimerions travailler. En standard, la buse 1804 de Rimbier est définie comme un corps. Irriguons cette zone. Pour ce faire, nous avons besoin de la buse appropriée. Nous sélectionnons la buse séparément. Là encore tous les fabricants que nous avons précédemment sélectionnés. Par exemple les buses à barboteur Rimbier, les buses de pulvérisation normale réglables ou fixes ou les buses à motif dénudé ou les buses rotatives, dans ce cas Celler de Rimbier. Nous utiliserons le mode automatique. Nous pourrions également choisir une buse appropriée tout de suite. Mais quand devrions-nous sélectionner un type différent à chaque fois? Avec le mode automatique, nous pouvons choisir dans le type de buse la plage que la buse doit atteindre. Nous plaçons le premier arroseur ici dans le coin. Un clic et la position est fixe. Ensuite, nous faisons glisser le pointeur de la souris sur la plage souhaitée. Un clic pour fixer la distance de pulvérisation et le programme me montre quelle buse est nécessaire. Ensuite, nous réglons l'angle. Encore un clic et le premier arroseur est réglé. Nous plaçons le prochain arroseur dans ce coin. Un clic et la position est fixe. Nourrit l'angle. Ici, dans le coin, nous plaçons également un arroseur. Celui-ci peut pulvériser un triple quart de cercle. Un autre arroseur. Et Erisketch choisissent la RN24 de Rimbier. Avec Escape, nous quittons le mode automatique. Comme vous pouvez voir les couleurs dans le programme correspondant à la couleur réelle du produit. Cela donne une meilleure vue d'ensemble dans la mise en page. Si nous sélectionnons une buse, nous voyons immédiatement le type de buse. Ci-dessous dans la barre d'état à nouveau toutes les informations importantes sur l'arroseur. Le type de buse, le corps, le rayon, l'angle, la réduction en eau, la consommation d'eau par heure et la pression de l'eau. La pression sur l'arroseur est pré-réglée à 3,1 bar. Nous avons l'opinion de changer la pression pour chaque buse individuelle. Sélectionnez une buse. Ici, en bas à gauche, nous avons la boîte à outils où je peux définir divers paramètres. Par exemple la pression. La pression est pré-réglée à 3,1 bar. Cochez la case pour une utilisation personnalisée. La pression d'un bar est réglée. Et appliquez. Erisketch calcule maintenant tous les paramètres en fonction de la nouvelle pression de l'eau. Un rayon plus petit, moins de consommation d'eau. Une pression d'un bar au choix et l'indication que la pression est trop basse. Si vous définissez une pression réaliste de 2,5 bar, tous les paramètres changent et le message d'avertissement disparaît. Revenons maintenant à la pression prédéfinie de 3,1 bar. Nous pouvons également régler la pression pour l'ensemble du système. Ici, en haut à droite, cette roue en liège,
On peut définir la configuration globale du projet. Paramètres du consommateur. Ici, nous avons obtenu la pression attendue chez le consommateur, juste recommandée par le vendeur ou définie par l'utilisateur, par exemple 4 bars. Sauve. Voyons ce qui s'est passé. Un rayon plus grand, plus de consommation d'eau met fin à l'indication que la pression est trop élevée. Nous avons donc remis la pression à 3,1 bars pré-réglée par le programme. Dans les paramètres de ce projet, nous avons l'opinion d'afficher l'unité de mesure en mètres, centimètres, millimètres, le rayon en mètres de pied. La superficie en mètres carrés, hectares ou pieds carrés. Le taux de précipitation en millimètres par heure ou pouces par heure et les volumes en litres, cubes ou gallons. Comme vous pouvez le voir dans la barre d'état, la consommation d'eau est affichée en litres par heure. Nous avons la possibilité d'afficher la consommation d'eau en litres par minute, cubes par heure ou gallons par minute. L'unité de pression et le débit peuvent également être modifiés selon vos souhaits. Lorsque nous marquons une buse, nous avons la possibilité d'ajuster les paramètres. Nous pouvons copier et coller les buses en utilisant CTRL-C et CTRL-V. Nous pouvons changer l'angle, le rayon ou la direction dans laquelle les pulvérisateurs pulvérisent. Les modifications que nous apportons aux buses ne peuvent être apportées que dans les limites des capacités des buses de Z. Par exemple, nous ne pouvons pas faire pulvériser cette buse rue 18 de 7 mètres car elle ne peut pas le faire. Cependant, nous pouvons sélectionner une buse différente dans la boîte à outils ou définir la variante. Par exemple le Airvan 24. Et nous pouvons ensuite régler le rayon jusqu'à 7 mètres. Mais nous pouvons également définir une buse complètement différente via le type de réglage. Par exemple, la buse Hunter MP Rotator 2090°. C'est aussi simple que ça de changer la buse. Mais maintenant, retournez au Airvan. Nous pouvons également changer le corps de pulvérisation. Si nous prenons un modèle à pression réduite tel que le 1804 PRS de Rimbeer, la pression de service a changé directement et en conséquence la portée ainsi que la consommation d'eau de l'arroseur. Si nous sélectionnons tous les arroseurs en dessinant un cadre autour d'eux, nous pouvons voir la consommation totale d'eau dans la barre d'état. Nous pouvons créer le modèle à pression réduite à partir de tous les arroseurs, puis voir comment la consommation d'eau a diminué. Une autre façon de sélectionner plusieurs buses en même temps consiste à maintenir la commande enfoncée et à cliquer sur chaque arroseur individuellement. Maintenant, plaçons plusieurs arroseurs sur la surface. Passons au mode de mise en page. Dans la boîte à outils en bas à gauche sous style visuel, nous trouvons des précipitations. Ici, nous pouvons voir à quel point la couverture des zones de précipitation est efficace. Maintenant, nous pouvons voir où les arroseurs manquent et les placèrent dans l'usine. Ça a déjà l'air mieux. Jetons maintenant un coup d'œil à cette zone.
Puisqu'il s'agit d'une bande mince, nous avons besoin de bus à bande. Utilisons la bande de rotateur MP de Hunter. Nous avons mis le premier ici dans le coin. Comme pour les autres buses, nous voyons ici directement un motif de pulvérisation que nous pouvons faire glisser vers la plage souhaitée. Puis la buse centrale. Avec une petite astuce, nous pouvons réduire la quantité de travail. Nous sélectionnons le pulvérisateur et maintenons la barre d'espace enfoncée. Appuyez sur le bouton gauche de la souris puis faites-le simplement glisser et les arroseurs sont multipliés. Supprimez celui-ci. Et ce côté est terminé. On peut équiper l'inverse de gicleurs très rapidement. Sélectionnez simplement tous les gicleurs ici. Ensuite, nous sélectionnons Transformer et refléter dans la boîte à outils. Cochez la case Copier les éléments car les buses d'origine doivent rester. Et tracez la ligne miroir telle que nous la connaissons à partir de la fonction de dessin. Et les pulvérisateurs sont tous en miroir. Comme vous pouvez le voir, la bande d'angle droite se transforme en une buse de bande d'angle gauche. Changez ensuite ces deux buses manuellement. Celui-ci est le coin droit et ce coin gauche. La même chose fonctionne avec toutes les buses. Choisissons le rotateur de 800 MP de Hunter et plaçons-le dans le coin. Puis le suivant. Sélectionnez les buses, maintenez la barre d'espace enfoncée, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur vers le coin. Nous avons déjà équipé toute la page de gicleurs. Changez l'angle et vous avez terminé. Si vous souhaitez corriger la position des gicleurs, sélectionnez-les tous et placez-les dans la bonne position. Et encore une fois, nous reflétons les gicleurs. Sélectionnez-les tous, choisissez la fonction de transformation et de miroir. Les copier est toujours sélectionné, puis tracez la ligne miroir. Toute la zone est déjà irriguée. Jetons maintenant un coup d'œil au plus gros gicleur. Avec la version résidentielle XT Sketch, vous avez accès à des arroseurs ou des rotors de 3/4 de pouce. Les variantes d'1 pouce et plus seront disponibles dans la version commerciale. Pour ces arroseurs, les partenaires de pulvérisation et les buses ne sont pas sélectionnés séparément, mais toujours toute la série de buses. Choisissons le Rimbir 3500 dans la variante de cercle partiel et plaçons l'arroseur sur la surface comme d'habitude. Jetons un autre regard sur les précipitations d'eau en mode layout. Et nous voyons que moins d'eau arrive ici au milieu. Plaçons en un peu plus ici.
Ça a l'air mieux. Marquons tous les arroseurs et voyons la consommation totale. Nous sommes à environ 7572 litres. Ici, nous pouvons également modifier la pression de chaque arroseur individuel ou la pression totale de tous les arroseurs. Le programme sélectionne automatiquement la buse approximative pour le rayon sélectionné. Ici par exemple 3 gallons, 1 gallon, 1,5 gallon et ainsi de suite. Sois prudent. Comme vous le savez, espérons-le, ces gicleurs ne peuvent pas fonctionner dans la même zone. Sinon, la distribution d'eau sera irrégulière. Une façon d'éviter ce problème est de choisir les buses MPR de Rimbeer, qui sont disponibles avec les rotors de la série 5000. Nous pouvons choisir des élévateurs en plastique ou en acier inoxydable, des buses standards ou des buses MPR. Ici, nous avons toujours le choix entre différentes hauteurs de colonnes montantes avec vannes d'arrêt de sortie ou réduction de pression. Nous choisissons les rotors 5004 PC MPR et les plaçons dans notre zone. Yeri Sketch sélectionne ici la buse appropriée en fonction de la distance de projection et de l'angle. Ceux-ci sont adaptés les uns aux autres par la quantité d'eau et peuvent être connectés à la même zone. Encore une fois, la couleur de la buse correspond à la couleur d'origine du fabricant. C'est ça. Vous savez maintenant comment choisir et placer correctement vos arroseurs. À la prochaine fois.